Joyeux Saint-Valentin, les amoureux ou les célibataires. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un Get Ready With Me. Donc je vais vous montrer comment je me maquille, comment je me coiffe et pour une fois comment je compte m'habiller. Donc voilà, on commence maintenant. Donc je commence par appliquer ma crème Cleanance Expert de Aven. Donc c'est une crème spéciale peau grasse et peau à imperfection. Donc j'aime bien l'appliquer en dessous de ma crème hydratante parce qu'elle est super légère. Et j'ai remarqué que depuis que j'utilise, j'ai moins de problèmes à ce niveau-là. Et ensuite, je prends ma crème hydratante de Benefit que j'utilise depuis des mois et des mois. Vous me voyez toujours la montrer dans mes vidéos. Maintenant, on passe aux sourcils. Donc j'utilise mon Deep Brow de MAC qui est une crème à sourcils, enfin une pommade. Et je l'applique avec un pinceau fin spécial eyeliner ou sourcils. Donc il vient de chez Elf, je pense. Donc ça dépend des périodes. Il y a quelques mois, je préférais mettre de la poudre sur mes sourcils. Et maintenant, c'est les crèmes. Je sais pas pourquoi. Je trouve que ça tient plus longtemps, que ça donne un effet plus fourni et plus naturel. Non, pas plus naturel, je mens, mais plus fourni aux sourcils et je préfère ça. Enfin, ça dépend des périodes. Donc là, avec juste ce qui reste sur le pinceau, je vais venir appliquer du produit sur le devant de mes sourcils. Donc il faut vraiment que ça soit super léger. Et pour mieux remplir mes sourcils, j'applique une poudre de ma palette Chet Plus Latte de Kat Von D. Et je vais venir prendre la poudre la plus claire, la teinte la plus claire, pour la mettre sur le devant de mes sourcils. Et je vais venir estomper le tout avec un goupillon. Un goupillon. Je sais même pas comment ça s'appelle. Bref, ensuite pour venir nettoyer les sourcils, j'utilise mon Pro Concealer de LA Girl, couleur Medium Brown. Et je l'applique avec un pinceau plat pour bien venir définir la forme des sourcils. Donc je l'applique avec un pinceau et je l'estompe avec mes doigts. Je trouve que c'est plus simple et voilà. Bref, ensuite on passe aux yeux. Donc j'applique ma base qui est le Paint Pot couleur Painterly de chez MAC. Je l'applique sur toute ma paupière jusqu'à l'arcade sourcilière. Donc ça va faire tenir les fards à paupières plus longtemps et les faire mieux ressortir. Ensuite là pour bien tracer mes fards, j'utilise un scotch, je place un scotch et je commence avec un espèce de marron glacé de la palette Alice de chez Urban Decay que je vais venir utiliser en couleur de transition. Donc c'est-à-dire juste au-dessus du creux de l'œil. Ensuite, pour réchauffer un peu la couleur, je vais prendre ma palette Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills et je vais prendre un espèce de marron un peu foncé que je vais venir appliquer, que je vais venir mélanger plutôt au marron glacé pour donner un effet plus chaud, plus réchauffé à ma couleur de transition. Donc j'ai hésité entre faire vraiment un look genre rose, paillettes, etc. comme tout le monde, mais je me suis dit non, en fait c'est pas vraiment ce qu'on fait à la Saint-Valentin. Je pense que c'est plus des couleurs neutres, pas neutres mais plus un maquillage simple qui va mieux avec cette soirée. Ensuite je vais venir prendre un prune de la palette Carly Bible de... la palette Carly Bible de BH Cosmetics et je vais venir le mettre au coin externe de mon œil. Ensuite je prends un pinceau propre et je viens estomper le tout pour que ça soit un mélange bien homogène quoi. Ensuite je prends un marron foncé de ma palette Anastasia toujours et je viens le mettre cette fois-ci dans tout le creux de mon œil pour mieux le définir et ça va permettre d'agrandir le regard. Et je viens encore estomper avec mon pinceau. Ensuite j'applique un espèce de... Je sais vraiment pas comment définir cette couleur. Je crois que c'est un
un prune mélangé à du marron et un peu irisé. Donc je le mets sur toute ma paupière mobile. Donc c'est un maquillage qui est super simple, je trouve, et qui va très bien avec le thème. On est dans le thème là, je pense. Ensuite je prends un blanc irisé de la même palette que je vais venir mettre au milieu de ma paupière pour donner plus de relief. Et je viens tracer mon trait d'eyeliner avec mon eyeliner de chez Kiko. Ensuite, après avoir mis mon mascara, je vais appliquer mes faux cils préférés du moment, qui sont les Amanda de chez Liaron Cosmetics. Donc je vous ai fait une vidéo où je vous parlais de ces faux cils et des autres produits que proposait la marque dans ma vidéo qui s'appelle Tout sur Amandine Luxus Air. Donc je vais vous mettre ça en barre d'infos. Ensuite, je viens nettoyer tous les dépôts de fard à paupières qui sont venus se poser sur mon visage, et j'applique ma base Porefessional de chez Benefit qui est super pour les pores dilatés, etc. Donc j'en ai beaucoup sur le nez, etc. et ça me saoule, donc j'applique ça et ils disparaissent. Ensuite, fond de teint de chez NARS, le Luminous All Day, je sais plus quoi, que je mélange à ma Strap Cream de chez MAC, et j'estompe tout avec un Beauty Blender propre, humide, et voilà, j'estompe. Toujours faire son maquillage des yeux avant le maquillage du teint, parce que ça évite tous les dépôts. Et par exemple, si vous êtes trompé, si vous avez fait quelque chose que vous n'aimez pas par exemple, vous pouvez tout enlever très facilement sans vous préoccuper de quelque chose d'autre. Ensuite, pour venir effacer mes cernes, j'applique la couleur orange de ma palette de contouring de Anastasia Beverly Hills. Ensuite, j'applique mon anti-cerne Pro Longwear de chez MAC que j'estompe. Ensuite, j'applique mon Double Wear Concealer de chez Estée Lauder. Cet anti-cerne, j'utilise vraiment uniquement pour donner plus de lumière à mon highlight, parce que je trouve que quand j'utilise tout seul, il est pas bien, genre il tient pas, il rentre dans les plis, etc. Je l'aime pas trop cet anti-cerne. Ensuite, je viens faire un mini baking avec ma poudre translucide de Laura Mercier. Donc j'en mets un peu partout, sous mes cernes, front, nez, partout j'ai mis l'highlight en fait. Et pour le reste de mon visage, je viens prendre ma poudre Studio Fix de chez MAC que je viens mettre sur le reste de mon visage, partout où j'ai pas mis de Laura Mercier. On passe au contour avec ma palette Anastasia qui est bientôt finie. Je sais pas si en France on peut remplacer vous voyez, les poudres individuellement. Parce qu'aux États-Unis ils les vendent individuellement, mais j'ai pas vu ça en France. De toute façon on est toujours en retard. Je sais pas pourquoi ils nous font ça. Pourquoi? Je comprends pas. Donc je viens faire mon contouring, voilà. Rien de bien sorcier. Avec la couleur du milieu qui est un peu plus claire que les autres, je viens faire mon contouring du nez et je viens mettre un peu de poudre sous mes lèvres pour les rendre un peu plus, pour donner l'impression qu'elles sont plus pulpeuses en fait. Ensuite, je vais venir prendre un rose fuchsia que je vais venir mettre sur ma paupière inférieure pour donner un effet plus pétant quoi, au look. Enfin, c'est un look simple, mais il faut quand même qu'il y ait une petite touche de couleur. Donc voilà. Du rose parce que c'est à Saint-Valentin.
mascara. Ensuite, on passe au blush et à l'highlight. Donc j'utilise la palette Chaplin Hill de chez Becca. Pour finir, je m'asperge du spray à la rose de chez Mario Badescu qui est bientôt fini d'ailleurs, faut que j'en trouve un nouveau. Et sur mes lèvres, j'ai perdu le clip, mais sur mes lèvres j'ai mis Josie de chez Liaron et la couleur 06 de NYX. On passe aux cheveux, donc je rebrosse bien mes cheveux, tout ça. Pour bien poser ma closure, j'applique du gel sur mes cheveux, mes vrais cheveux à moi. Enfin, je fais des espèces de baby hair. C'est le gel Eco Styler. Et ensuite, je viens bien placer la closure sur mon front. Et je trace la raie avec un anti-cerne. Donc là, ce que je fais, c'est que pour que la closure, pour qu'il n'y ait pas de bosse, que la closure soit bien aplatie, je prends un boucleur et je viens, vous voyez, et je viens lisser en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez bien l'image. Et je lisse ensuite avec voilà, mon lisseur. Voilà, je suis pas trop bouclée, etc. parce que je sais pas les faire. Donc j'ai toujours les cheveux lisses et voilà. Donc voilà, coiffure finie. On passe à la tenue. Donc j'hésitais entre cette tenue qui vient de chez Fashion Nova ou cette robe que j'ai achetée aux États-Unis. Je sais pas si vous pouvez la trouver, mais je pense que vous pouvez trouver des robes du même style sur Fashion Nova aussi. Donc voilà, ensuite il faut qu'on sente bon quand même, putain. Donc là c'est mon meilleur parfum, enfin c'est une brume en fait. C'est de chez Victoria's Secret. Et ensuite, en fait j'aime trop mettre de parfum. Donc là je mets Victoria's Secret, Coconut Passion, Si de Giorgio Armani et une crème parfumée de chez Bath & Body Works. Et là franchement je pense qu'on est prête là. Là, je pense qu'on est vraiment prête pour la Saint-Valentin. Je pense qu'il sera bien content de nous. Je pense que même si on est célibataire, si on sort, on va se trouver un garçon, on va se trouver un copain. Il n'y a pas de souci pour ça, je pense. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt.